Hello you, faut que je te raconte et partage une conversation que j'ai eue avec quelqu'un parce que peut-être que ça t'est arrivé aussi, peut-être que ça peut faire écho avec toi et peut-être que tu te poses des questions par rapport à ce sujet aussi. Et c'est une personne qui m'a contactée via Facebook, qui m'a dit de très jolis mots, plein de jolis mots, et qui m'a demandé comment j'ai construit mon cercle d'amis parce qu'elle aimerait en faire partie. Et moi, je lui ai fait comprendre que c'est compliqué pour ma part par rapport à ma manière d'être et notamment d'être mon ami. Et là, clairement, je me suis confiée, je me suis même confessée et je lui ai dit que c'est compliqué en fait d'être mon ami et d'être proche de moi, même si je peux sembler comme ça très sociable, très abordable, très entière avec quelqu'un et dans une conversation privée ou de groupe d'ailleurs, ça reste tout de même compliqué pour l'autre, pour les autres. Et elle m'a posé cette question, mais pourquoi tu dis ça? Et je lui ai répondu parce que la plupart de mes amis, ce qui me reproche le plus, c'est que je mets énormément de temps à répondre aux messages et parfois, en toute transparence, je réponds jamais aux messages. Au mieux, c'est un emoji que j'envoie. Au pire, c'est un lieu affiché sur l'écran pour eux. Et des fois, je peux très bien mettre 3 semaines, un mois à répondre parce que parfois, je réponds pas, parfois j'oublie soit de répondre, soit d'appeler ou même de rappeler. Et pour ça, beaucoup de personnes qui m'ont connu et y compris les amis, eux aussi m'en ont voulu pour ça. Et même m'ont peut-être un peu détesté pour ça. Et je comprends tout à fait. Et je trouve ça même logique que certains m'ont un peu banni de leur vie. Et là, elle m'a envoyé une deuxième question juste derrière et m'a demandé, mais pourquoi tu fais ça, Kim? Pourquoi tu ne réponds pas? Déjà, en fait, c'est pas du tout volontaire et je me dis pas que je vais pas répondre, que je me dis pas non plus que je vais pas appeler. Et ça n'a rien à voir avec du boycott. C'est tout simplement qu'en fait, pendant tout ce temps-là, j'ai beaucoup trop d'autres personnes à guider et aider et que pour moi, le plus important, ma vraie priorité, c'est ça là, c'est en fait ma vocation, ma mission, c'est ce que je fais. Et je suis là pour toucher et libérer un maximum de cœurs et 1 milliard de cœurs si je peux. Et les miens, et ceux qui m'aiment vraiment pour ce que je suis, c'est-à-dire mon entièreté, ils savent très bien que si je suis à fond dans ce que je fais, s'ils m'aiment vraiment et s'ils me soutiennent vraiment, ils vont pas m'en tenir rigueur. Et là, la personne, elle a répliqué derrière, fais attention, parce que en faisant ça, finalement, tu mets de côté tes vrais amis et tu te concentres que sur des personnes que tu ne connais pas. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a pas dit? Tout est une question de perception. Et c'est fou qu'on revient souvent à ce sujet. Très pertinent d'ailleurs. Déjà, ce qu'on pourrait appeler un ami, donc quelqu'un qui t'aime. Et moi, quand je parle d'amour, je parle pas de pseudo-relation. Non, je parle d'entièreté, d'amour inconditionnel, donc sans condition. C'est-à-dire quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes quel que soit ce que la personne fait dans ses parts de lumière et d'ombre. Et donc, je lui ai dit, mais si par rapport à mes amis, ceux qui sont censés vraiment m'aimer et me soutenir, ils vont me soutenir, quel que soit dans ma perception en tout cas, ils vont me soutenir, même si je leur réponds pas vraiment. Tant qu'ils savent que je suis en train d'élever des personnes, mes business, mon impact et d'accomplir mon job, ma mission. Et à l'inverse, les autres personnes à qui je parle, à qui je transmets mon message d'âme et du cœur par l'inspiration, s'ils reçoivent ce message, ce n'est même pas une question d'être ami ou de ne pas être ami. C'est une question que ces personnes ont besoin de ce message. Donc pour moi, en quelque sorte, ce sont presque comme des amis, dans le sens où ce sont des personnes qui vont eux aussi, à travers ce message, pouvoir s'éveiller et transmettre eux à leur tour leur message d'âme et du cœur. Et qu'est-ce qui est le plus important? C'est que quelques personnes qui sont censées être mes amis, que je puisse et doivent correspondre exactement à ce qu'elles attendent de moi. Et on va parler d'une dizaine de personnes, ou de 20, 30, 50. Et est-ce que ça, c'est le plus important? Ou est-ce que le plus important, c'est que je dédie au maximum de mon temps à aider un maximum de personnes qui vont elles-mêmes aider un maximum d'autres personnes à travers leur art? Et donc, encore une fois, on revient à cette notion de perception.
Alors, j'ai pas forcément raison dans ma perception, mais c'est ma vérité. Et en fait, je me sens alignée avec ma vérité. Et pourquoi je te fais cet audio-là? C'est pour te dire que sur le chemin de ta réussite, et quand je parle de réussite, je parle de sa globalité, c'est-à-dire de ton accomplissement et de ta réalisation, bah, tu vas constamment avoir ton entourage, tes amis, des personnes proches, des personnes que tu considérais comme des amis qui vont pas du tout aimer ça et qui vont te critiquer pour ça et ils auront toutes les raisons du monde pour te dire que tu as changé. Tu sais cette putain de phrase, t'as changé, t'es plus la même, ça se fait pas, tu penses pas à nous, tu penses qu'à d'autres personnes alors que tu les connais même pas, bla bla bla. Et tu le sais pertinemment, il y a constamment des personnes pour te rappeler ça. Sauf que je pense que tu seras d'accord, tu as assez donné dans ta vie. Et je pense que si tu es dans ce groupe Telegram et où tu me suis via mes différents réseaux sociaux, c'est que tu es quelqu'un qui aime donner, qui est généreux, et je pense que tu as assez donné. Donc ta mission, elle est beaucoup plus grande que toi et que quelques potes. Ta mission, elle est universelle, elle est pour beaucoup de personnes. Et même si tu me dis, non, mais moi, je touche pas beaucoup de personnes avec ce que je fais, mais si, parce que les quelques personnes que tu touches, elles vont aller toucher d'autres personnes. Et elle est là, la puissance de l'impact que tu peux faire, qu'on peut faire. Et en fait, c'est bon, on n'a plus 10 ans, on n'a plus 15 ans, on n'est plus dans la cour de récré, là. Aujourd'hui, notre vie, elle a un sens. Et ce sens-là, il va nous aider à permettre à d'autres personnes de trouver elles aussi leur sens. Quel que soit notre art, encore une fois, quel que soit ce qu'on fait dans le positif, dans le collectif et dans le monde. Donc ma perception, c'est celle-là, c'est que pour moi, le plus important, c'est qu'à partir du moment où tu as passé 20 ans, le but, c'est de t'accomplir, de faire ce qui vibre vraiment à l'intérieur de toi, bien sûr de transmettre de l'amour au quotidien à ceux que tu aimes et d'être là pour eux, mais de ne pas être constamment dans les codes de qu'est-ce que tu dois faire pour ces personnes-là et de ne pas constamment essayer de répondre aux attentes de ton entourage. Parce que sinon, à quel moment tu répondras aux attentes et à l'appel de ton âme et de ton cœur? Et combien d'heures tu perds dans ta semaine à écrire, à faire des chit-chats, ce qu'on appelle nous au Canada des conversations informelles, donc des bavardages inutiles, ouais, et à appeler pour des choses qui sont pas vraiment essentielles. Encore une fois, c'est une question de perception. Et je sais déjà qu'il y en a qui diront que je suis la bad girl et je reste polie quand je dis tout ça. Mais en tout cas, je suis toujours là et présente à ma manière pour les personnes que j'aime, même quand ils ont des problèmes ou pas. Et que dans ma perception, je suis là pour les miens. Et vraiment, c'est juste que je ne suis pas dans le superficiel. Et que je suis vraiment dans comment m'accomplir et comment aider les autres, le maximum de personnes possible. Et si une personne de mon entourage qui m'aime vraiment pour ce que je suis et a vraiment besoin d'aide, bien sûr et sans aucun doute, je suis là aussi pour elle. Mais voilà, je le répète, chacun a sa perception. Mais c'est juste pour te dire que sur le chemin de ta réalisation, fonce et n'essaye pas de correspondre absolument au code et aux attentes des autres, sinon tu correspondras jamais à toi-même et tu pourras jamais être réalisé. Voilà, c'est un peu ce que je voulais te dire et pour moi, vous êtes tous importants. Et d'ailleurs, si j'ai commencé ce canal sur Telegram et le groupe Facebook qui le relie, tu sais de quoi c'est parti? Je vais te le dire, je vais te raconter le secret. Si j'ai commencé les audios à la toute base parce que je me disais que je pouvais pas répondre à tous mes amis, que je ne peux pas répondre à tous mes messages et vraiment ce n'est pas possible. Et je pense que toi-même tu réaliserais ce que je vis si tu jetais un œil express à toutes mes messageries et j'inclus les emails, textes, Insta, Messenger, Telegram, WhatsApp, Link, etc. Et toutes ces personnes qui viennent vers moi, qui me contactent et qui me posent des questions et qui voudraient avoir des conseils, des clés de guidance, de meilleures pistes pour des réflexions de vie et auxquelles je ne peux pas répondre parce que je suis soit en séance, soit je prépare des projets ou alors toute la journée je fais des sessions, des meetings, des calls et je suis exactement comme toi. Tous les jours j'ai que 24 heures pour tout arracher.
Donc je me suis dit, ok, par rapport à leurs questions et à tout cela, je vais commencer à préparer des écrits pour les diffuser dans mon contenu sur les réseaux sociaux. Et après, les audios et le groupe privé ont vu le jour plus tard. Et peu de gens le savent, mais ce que j'écris et ce que je dis au travers de mon contenu, bah, c'est exactement comment je parle, comment je suis et ce que je dis à mes amis en privé. Et ça depuis l'âge de 16 ans. Et je fais ça justement pour répondre aux personnes à qui je ne peux pas répondre, pour pouvoir continuer à transmettre au maximum. Et comme si je parlais à mes amis. Voilà pourquoi tout a commencé comme ça, parce que je voulais vraiment pouvoir parler aux personnes comme je peux le faire avec mes amis et leur dire ce que j'aimerais leur dire pour qu'ils puissent se réaliser tout en optimisant mon temps pour impacter et continuer à le faire avec un max de personnes. Donc voilà, je souhaite que cette histoire t'aide et qu'elle te permette de voir des miroirs par rapport à toi dans ta vie. Et si tu penses que tes amis et ton entourage auraient besoin d'écouter cet audio, alors partage-la.